nous avons tenu le Conseil des ministres aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons donc adopté un certain nombre de décrets. J'aimerais vous en donner quelques-uns. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, nous avons adopté le thème de la célébration de la fête nationale du 11 décembre 2019 à Tenkodogo. Et ce thème, c'est 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. Au titre du ministère de la Santé, nous avons adopté les résultats de l'appel d'offres international après préqualification pour la construction du centre hospitalier régional de Manga. Il faut savoir que dans l'organigramme du ministère, donc, toutes les régions doivent être dotées d'un centre hospitalier. Nous avons actuellement 2 régions qui n'en avaient pas. C'est le centre sud et le plateau central. Et donc cet appel d'offres permet, à hauteur d'environ 13 milliards de francs CFA, de doter donc la région du centre sud avec comme chef le Manga, qui est son centre hospitalier régional. Le délai d'exécution, c'est de 18 mois. C'est financé donc à hauteur de 13 milliards, j'ai dit, 40% par le fonds cohétien, 40% par le fonds saoudien et 20% par l'État burkinabé. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons également adopté les résultats de l'appel d'offres national restreint pour les travaux de réalisation d'infrastructures socio-économiques dans 7 régions du Burkina. Il s'agit de la boucle du Moun, du centre-est, du centre-nord, du centre-sud, de l'est, du nord et du Sahel. Et ces réalisations se font donc dans le cadre du PADEL, le PADEL qui est le programme d'appui au développement des économies locales. Il s'agit donc de sites devant servir de périmètres irrigués, de parcs de vaccination, d'aires d'abattage, de forages pastoraux avec système solaire au niveau des pompages, de magasins de stockage, de marchés à bétail, de marchés, de gares routières et d'aires de stationnement. Nous espérons avoir pour ces investissements-là des emplois indirects et induits d'à peu près 17 989, permettre également la modernisation et la transformation d'à peu près 7000 unités de production informelle. En rappel, le financement est assuré donc par la BOAD et le budget national. C'est à hauteur à peu près donc de 21 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous avons donc adopté un décret portant création d'emplois et nomination d'enseignants dans les emplois de professeurs titulaires hospitalo-universitaires, de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires à l'université du professeur Joseph Kizerbo. Il faut se rappeler qu'à la session du CAMES en charge de ces certifications donc à Niamey du 9 au 18 juillet 2018, sur 91 enseignants présentés pour être inscrits dans les différentes listes d'aptitude, 89 ont été retenus admis. Pour ce qui est des concours d'agrégation en médecine, sur 10 présentés, 9 ont été admis. Le gouvernement donc voulait porter toutes ces félicitations aux lauréats, à leurs encadreurs et aux institutions dont ils relèvent, qui sont la marque de l'excellence donc au niveau du corps enseignant et du corps hospitalo-universitaire donc de notre pays. Je voudrais m'arrêter sur ces propos et parler donc des communications orales. Nous avons donc différents mouvements de grève qui sont en cours. Au niveau du MENA, ça commence demain. Au niveau de la santé, ça a débuté aujourd'hui. Et nous avons donc le ministre de la Santé avec nous, le professeur Claudine Lougué, qui va nous faire un peu le point de la situation. Le SINCHA a déposé un préavis de mot d'ordre de grève le 25 mars pour exiger des meilleures conditions de vie et de travail des travailleurs de la santé humaine et animale, et également pour exiger l'amélioration des plateaux techniques pour l'offre de santé aux populations. Et nous voulons rassurer tout le monde que c'est vrai, la grève a eu lieu, mais le service minimum est assuré. Les populations peuvent aller dans les formations sanitaires, le service minimum est assuré un peu partout. Dans certains endroits, organisés de concert avec le syndicat, dans d'autres endroits, organisés avec les services techniques du ministère de la Santé, et un peu partout où il y a des forces de défense et de sécurité, organisées avec l'aide des forces de défense et de sécurité, avec l'appui également des écoles et des structures de formation. Les concertations se poursuivent, le dialogue n'est pas rompu. Le SINCHA exige l'application des protocoles d'accord et cette application est en cours depuis notre prise de fonction.
tout se met en œuvre pour que les points de revendication qui répondent aux promesses issues des protocoles d'accord avec le gouvernement puissent être accomplis.